On est toujours au deuxième pérec de l'Otachanifu, Halacha 26, Kavav. Chayav kol adam la'azov et chevrat hareshaim kedei shelo yanesh beshomo divrem veishtok. Comme habituellement les Reshaim ils parlent entre eux et qu'ils ont tendance tout le temps à parler du Lachon Hara et faire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, alors tant que tu restes copain avec eux, tu as une probabilité d'être malheureusement trébuché sur ce problème-là de l'Otachnifu. Ou en tout cas, d'être puni le fait d'avoir entendu leurs bêtises et que je me tais. Parce qu'il y a des fois, comme on a dit, qu'entre amis, je n'ose pas réagir, je n'ose pas faire de reproches, et par conséquent, malheureusement, je risque de subir, entre guillemets, les erreurs qu'ils vont faire et me taire, et par conséquent être vers le Issou. Exemple. Shimon, she'af hu eseb saviv oto shulchan bebar mitzvah. C'est Shimon qui est assis à la même table. Lo haya bekocho ligor bam. Il n'avait pas la force de leur faire des reproches. Taisez-vous, c'est pas une façon de parler. Ulam lefachot hu azav et hamakom bechariach. Au moins il se levait en montrant qu'il était un petit peu en colère. Le fait de montrer en colère, c'est une façon de montrer un certain reproche, et c'est ça qui l'a fait sauver du din de la chanoufa. Le fait d'être se lever et d'aller dans une autre table à cause de ça, il ne faut pas avoir honte de le faire. Kavzaï. C'est dur, hein, je vous dis, c'est pas évident. Sur une bar mitzvah et tout, va chercher une autre table pour t'asseoir. Hein, parce qu'ils parlent trop entre eux, et malgré tout, tu vois, il les offrait, si peu. Kabzaïn. Im be'et shu yashev bechavratan, au moment où il s'est assis avec eux, hem lo dibru divarim asurim. Au départ, tout était correct. Rak achar kach itchilu ledaber. U chayav linog lefi haseder kiddan halan. Donc il y a ici quatre étapes. Comment il doit se comporter si au départ tout était correct, puis à un moment donné, tout a dégénéré. Premièrement, ils ont commencé à parler contre les rabbins, contre la Torah. Première chose, c'est les faire taire sur ce sujet-là. Ou s'ils ont parlé sur un tzaddik, le faire taire là-dessus. C'est une condition qu'ils ne vont pas se venger contre lui, qu'il ne va pas en subir un ezek à cause de la Torah qu'il va leur faire. Deuxième, s'il évalue que s'il va faire une Torah, ça va lui causer un tort, ou chayav lazov et amakom qui se lève de la table, il va s'asseoir ailleurs. Troisième, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, qu'il essaie de mettre les écouteurs. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire comme ça, d'accord? On peut mettre des écouteurs de Walkman et ça suffit déjà pour montrer, ou de répondre au téléphone pour déjà ne plus être en contact avec les gens qui sont autour de nous. D'accord? Comme ça, on n'entend plus. Donc, au moins que ça sert à quelque chose pour s'en sortir. D'accord? Et donc, grâce à ça, vous avez des iPods, hein, vous savez, des petits trucs, vous mettez là comme ça, comme des antennes, comme des cordes. Attends, quatrième possibilité. Imeno mesugal aniach et etzvaotav beoznav, ipnei shem ilagu alay, vont se moquer de lui, vekashe lo meod lasot zot, ça lui fait honte. Ubdiavad izarez et atzmo shelo yekashel beshmiyan vekabalat lashon hara. Donc qui se renforce pour essayer de ne pas être shoméa, de ne pas être mekabel. De chaque qui vont dire veshelo yomru sheu kemohem, qui disent pas qu'il est comme lui. Velachen mutar valav linok edel halan. Donc premièrement, yachlit benafsho beaskama gemura shelo elamin ledivre agnut. Premièrement, je ne crois pas tout ce qu'il raconte. Tout ça, premièrement, je prends sur moi de ne pas y croire. Deuxièmement, ça le dérange d'écouter des histoires pareilles. Troisièmement, qu'il ne montre aucune acceptation, aucune tnoua, aucun geste qui montre qu'il est d'accord avec eux. Au contraire, c'est bien de leur montrer qu'il est énervé, pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas intéressé du tout à ce qu'ils continuent à raconter leur histoire. Shelo maskim lavelem. Kafret, im be'et shu rotze litchashev vechevrat hareshaim. Au moment où il veut s'asseoir parmi les reshaim, hem kvar itchilu ledaber dvarim asorim. Ils ont déjà commencé à parler de choses qui sont interdites. O shu makir betivam, il les connaît. C'est-à-dire kam ledaber kar tamid toujours, ça dégénère. Lamrot zot hu olech v'yoshev benem. Malgré tout, il va s'asseoir parmi eux. Av shelo yisaya lidvrem, même s'il collabore pas. Il n'est pas intéressé à leurs paroles. Pourquoi? Je savais très bien que ça va dégénérer. Pourquoi tu t'es assis ici? Si tu t'es assis ici, à ce niveau-là. Exemple, כאשר ראובן נכנס לעולם החתונות, הוא החל לחפש מקום פנוי באחד השולחנות, כדי שיוכל לשבת לסעודת מצווה. סעודת מצווה, arriver à un mariage, c'est pas uniquement profiter du repas. Là, c'est Soudat Mitzvah, donc tu peux te permettre à manger tous les salades qui sont sur la table. Donc tu veux profiter de la Soudat Mitzvah. En s'approchant d'une table, il a vu qu'il y en a qui se moquaient un petit peu des Gdolé Ador. Ça l'a dérangé. Ça l'a pas dérangé de s'asseoir quand même sur cette table-là.
Reuven ta'a b'ma'asehu ze, et il s'appelle kaviachol posher. Parce que tu savais très bien qu'ils sont en train de parler du Lachon Hara et parler sur des Gdolei Olam. Tu aurais dû prendre tes affaires et aller chercher une autre place, quitte à ne pas t'asseoir ici, Bichlal, bien que tu risques de rater une Soudat Mitzvah. Adib de rater une Soudat Mitzvah, ne pas être assis autour d'une table, autour des personnes qui parlent du Lachon Hara et que tu n'oses pas leur faire de reproche.